Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors vous le voyez, nous voici repartis pour les astro-guidances, donc pour les énergies dominantes pour les signes astro, notamment pour cette période automnale qui arrive. Je vous en avais un petit peu parlé lors du live, que j'essaierai de faire ça pour l'automne. Donc ça va courir du 23 septembre au 22 décembre. C'est vraiment la période automnale qui est là. Une fois n'est pas coutume, habituellement, je commence, pour pas faire de jaloux, comme je vous dis souvent, je commence par le signe qui ouvre le zodiaque. Là, à savoir le Capricorne, voilà, là j'ai changé. Je me suis dit, ben non, ça va être l'anniversaire, c'est la période anniversaire des balances. C'est eux qui vont ouvrir la marche cette fois-ci. Et puis on suivra selon la route du zodiaque. Voilà, ça me paraissait plus juste et puis un petit peu changé, que les personnes qui se trouvaient derrière soient un petit peu devant, que les premiers soient un petit peu... les derniers ne soient pas toujours... soient un petit peu les premiers. Voilà, on va le tourner en positif. Alors, sans plus attendre, on va développer ici ce qui arrive. La première partie que vous voyez là est axée sur cet oracle-là, de vous à moi, de Claude Alexis. Voilà, alors, on nous parle en tout premier, là, vous voyez, c'est le travail de bureau. Alors, travail de bureau. Évidemment, alors il y a des mots-clés qui sont sur cet oracle. Évidemment, moi, je ne me fie pas aux mots-clés, je me fie à l'idée générale. Et puis en plus, il s'agit effectivement d'une guidance générale, comme je le dis chaque fois, dans le cas des astro-guidances. Donc, ça ne va pas forcément s'adresser à tout le monde, dans tous les détails, etc. Et je vais brosser le plus de cas de figure possible. Donc ici, le mot-clé travail de bureau, pardon, mais on ne va pas en tenir compte. On va voir ici qu'il s'agit, on nous parle du professionnel. C'est la première carte, la carte qui, dans les guidances privées, est appelée carte du consultant. Donc, il y a une large place qui va être faite pour vous sur le plan professionnel dans cet automne ou activité. Évidemment, par extension, il y a des personnes qui sont à la retraite, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi ou tout simplement qui ne travaillent pas, mais qui peuvent être dans des activités, qui peuvent être dans des associations, dans des programmes bénévoles, ce genre de choses, en tout cas, ou toute autre chose qui vous parle à vous. Laissez aller vos ressentis. Encore une fois, c'est important, c'est un apprentissage en même temps à vous de vous appeler à exercer vos ressentis. Donc là, il est question de ça, hein. Tout ce qui a rapport avec des activités. Il y aura une fête au sens propre du terme. Vous voyez, la fête ici, c'est bien représenté. Une fête qui va être célébrée. Ça, c'est la première option. Mais également, on peut avoir le cœur en fête. On me donne cette notion-là du cœur en fête. On peut avoir de la joie à travailler là-dedans, à œuvrer. Pour certains, ça sera vraiment œuvrer. Pour d'autres, si c'est le professionnel au sens propre, ben, on va plus utiliser le mot travail parce que malheureusement, c'est dans cette dimension 3D, dans cette matrice, c'est encore ce mot-là. Mais sinon, on va dire, vous aurez plaisir à œuvrer ou donc, voilà, en activité, quoi, quel que ce soit, ou un événement festif qui sera là, hein. Ensuite, vous voyez, on retrouve, c'est pour ça que je pense que ça peut être quelque chose de joyeux pour certains d'entre vous, parce qu'on retrouve la passion ici. Alors, bien sûr que, pareil, premier cas de figure, il peut y avoir une rencontre amoureuse dans ce contexte-là, ou un amour ravivé, on est pris dans le feu de la passion, vous voyez, de cœur avec la flèche, là, un beau soleil qui se lève là derrière, tout doucement, mais ça peut être évidemment aussi... Là, toujours pareil, quelque chose qui vous passionne. Vous allez être emprunt et empreinte d'une passion nouvelle, d'un regain. On me dit un regain, vous voyez, au niveau de l'activité, de ce qui touche à vos activités, en fait, que ce soit professionnel ou autre. Par contre, nous avons un cas central, c'est bien ennuyeux, mais je pense que vous êtes au courant. Souvent, dans des milieux comme ça, quand il y a des groupements de personnes, il y a malheureusement affaire à ça. La rivalité, ça c'est la carte de la rivalité. La carte de la rivalité nous parle de, vous voyez, voilà, c'est des personnes, au lieu d'être unies, il y a des personnes qui peuvent être jalouses dans votre entourage, ou une personne peut-être, enfin, voilà, c'est juste pour que vous teniez compte de ça. Vous voyez, là, on vous épie, il y a l'œil là, on vous épie, on regarde ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Tenir compte de ça, c'est quand même en carte centrale. Il y a plein de choses tellement positives là que ça doit pas l'emporter simplement. Ça, c'est simplement
comment dire, c'est même pas un avertissement, c'est un mot un peu fort. Quelque chose dont il faut tenir compte, hein, dont on veut vous parler ici. Ensuite, il y a la petite route qui apparaît. Donc, pour certains d'entre vous, les questions, soit d'un déménagement, soit d'un changement de poste, un changement de statut, ou bien un changement de vie un petit peu plus conséquent. Mais c'est pas la grande route non plus, vous voyez, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais la petite route, c'est ça, c'est quelque chose qui peut s'apparenter aussi à un voyage, un déplacement, ce genre de choses. Vous voyez, ça bouge, hein, ça bouge, ça revient, la notion de passion, là et tout, avec le magnétisme. Le magnétisme, vous pouvez être empreint de magnétisme, du feu, de la passion, encore une fois, hein, vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que, vous voyez, cette carte-là, c'est comme si vous attiriez tout à vous. Alors, ça peut être le magnétisme au sens propre, hein, c'est-à-dire cette faculté, vous savez, dans les mains, vous ressentez fortement, dont vous êtes capable d'émettre des énergies guérisseuses, de soulagement, etc. On est tous capables de le faire, mais particulièrement dans cette période, on vous dit, vous les balancez ça, mais ça peut être aussi le fait, pardon, que vous, le feu, voilà, le feu est là. Voyez, le fait que vous dégagez beaucoup de magnétisme, donc vous dégagez une certaine attraction qui attire à vous des choses, des personnes, des gens. Voyez, ensuite il y a des nouvelles ici, une nouvelle, là, vous la voyez, hein, la carte de la nouvelle, on voit l'oiseau messager. Néanmoins, cette carte est neutre. On ne nous précise pas si ce sont des nouvelles positives ou négatives. Mais néanmoins, donc j'ai voulu recouvrir et voilà revenir la notion de passion, de quelque chose qui va émaner de vous, qui va irradier de vous, qui va encore davantage via cette nouvelle-là, ou ces nouvelles. Hein. Vous voyez, le feu, c'est ça, c'est la notion de... Il y a du feu là, c'est le feu de la passion, c'est ça. Ça peut être au sens propre, mais on ne vous le souhaite pas, hein, qu'il y ait un incendie. On ne va pas dire ça. C'est pas le propos ici. Hein. Voilà. Donc, en recouvrant, c'était ça. Vous voyez, il y a beaucoup de passion, là. Il y a beaucoup de... Les balances, il y a beaucoup de... Le festif, quelque chose qui change, là. Voilà. Tenir compte de ça, ben bon, mais... En même temps, quand il y a la forte attraction, ça peut... Quand on dégage du magnétisme ou des choses comme ça... bah, ça peut susciter des jalousies, mais ça on s'en fiche, hein, pas vrai, on fait pas attention, on focalise pas dessus et on reste vers le positif, vous savez comment ça marche. Allez, on poursuit via le petit oracle de Cristal-Ange qui n'est pas encore pour l'instant édité et je pense pas que ce serait priorité finalement maintenant, vu tout ce qui est à faire avec ici les cartes et posters, vous voyez, je l'ai laissé savoure la quiétude de l'instant, ressource-toi, les deux cartes qui représentent ça parce que c'était le thème du mois de septembre. Là, je me suis trompée dans le live, j'ai dit octobre. Non, octobre, c'est les voiliers que j'ai pas ici dans ce format. Les voiliers avec le fait de laisser, comme tel voile au vent, se laisser porter par la brise, ainsi va la vie lorsque tu lâches prise. Voilà, c'est dans le même esprit un peu. Donc, profitez de cette période automnale pour savourer la quiétude de l'instant, vous ressourcer, lâcher prise, etc. Allez, cette parenthèse étant faite, je ne sais plus pourquoi j'ai embrayé avec ça. Bon, enfin, voilà. Alors, oui, parce que c'était pas la priorité pour le petit oracle de Cristal-Ange pour l'instant. Bon, si il y a un éditeur, une éditrice, je suis partante, bien sûr, quitte à revoir des cartes. Voilà, je lance un petit message en même temps. Hop. Allez, on va voir un petit peu au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, le petit oracle pocket. Vous l'avez vu, hein? Il tient dans la main. Voilà. C'est ce qui fait son charme aussi et son utilité, sa praticité. Alors, voilà, la première chose qui s'est présentée à vous, les balances, pour cette période automnale, c'est le fait, on vous dit, de suivre les signes et synchronicités. Donc, soyez attentifs. Et la carte 22, intéressant, vous voyez ce double chiffre-là, cette suite numérique du 2, intéressant. Je ne vais pas vous expliquer tout, mais je vous invite à aller voir les vidéos qui en parlent ou les livres qui en parlent. Donc, on vous invite à suivre, ça va, les signes, les synchronicités, ça veut dire que ça va arriver à vous. Il y a de belles choses, on est très certainement encore dans le domaine de l'activité ici, des choses agréables, en prêtant attention aux signes que vous recevez sur votre route, et Dieu sait qu'il y en a quand on est ouvert et quand on accueille et qu'on est dans la gratitude, on en reçoit toujours davantage. Bah, en faisant attention donc aux signes, aux synchronicités qu'on ne manque pas et ne manquera pas de vous envoyer pendant cette période, il y a une alliance, il y a un contrat, il y a quelque chose de positif entre deux parties. Alors encore une fois, adaptez-le, c'est une guidance générale là, hein. Alors oui, avant que j'oublie, comme d'habitude, c'est en dessous de la vidéo, pour me joindre si vous voulez une guidance privée, plus personnalisée évidemment,
Voilà, pour me contacter, pour avoir les modalités, etc. Donc, vous voyez, en suivant les signes de synchronicité, il y a quelque chose de positif. Elle est positive, cette carte. Quelque chose de positif qui va se créer. Ça peut être de façon factuelle, ça peut être juste un accord entre deux personnes ou entre deux parties, comme on nous dit ici. Hein. Voilà, regardez, je vous disais là, savourer la quiétude de l'instant, le temps est en introspection, vous avez ça, les balances. Le 2 revient ici, hein. Le 2 revient. Et en plus, ouais, c'est ça, vous l'avez beaucoup ce 2, hein, ici aussi, ici aussi. Le 2, c'est le fait de faire équipe aussi, vous l'avez là, c'est impressionnant. Et là, vous parlez de contrat entre deux personnes ou entre deux parties, enfin voilà. Il y a un moment, on vous le rappelle ici, c'est nécessaire pour vous, la période sera propice, la période automnale sera propice pour l'introspection. De la même façon, en carte centrale, là, cette belle étoile, comme une étoile filante un peu, le cœur dans les étoiles, laissez-vous aller aux rêves, qui sont source de création. En fait, c'est ceci qui entraîne cela. C'est très cohérent. Pardon. Le fait de consacrer suffisamment de temps pour vous à l'introspection, ça va vous permettre de réaliser vos rêves. C'est pareil, laissez-vous aller aux rêves, projetez-vous. Vous savez que quand vous visualisez quelque chose, que vous prenez le temps de vous poser, de rêver, hein, de rêver de ce que vous avez envie de voir arriver dans la matière, vous créez. Source de création, parce que vous créez. C'est ça la physique quantique. C'est vous créez dans la matière et vous le faites arriver dans la matière. Il suffit d'avoir suffisamment de foi en ça, en vos rêves, suffisamment de temps consacré à ça, et vous faites arriver ces choses. Et puis des vibrations hautes, évidemment, enfin, de belles vibrations, on va dire, parce que vous n'allez pas vous mettre la barre trop haut, c'est le cas de dire, il me faut passer cette notion. Voilà. Ensuite, ici, on vous disait, vous voyez que il va y avoir des signes de synchronicité, on vient vous redire ici, d'une autre façon, par vos anges. Vous allez recevoir un message de vos anges, de votre ange. Prenez ange gardien ou comme vous voulez, hein, peu importe. Vous voyez, un message. Donc, soyez attentifs, évidemment, qu'on ne va pas vous écrire textuellement. Quoique, ça peut prendre une forme écrite, ça peut prendre une forme d'un slogan publicitaire, d'une chanson que vous entendez, une phrase au cours d'une conversation, ou quelque chose qu'on vous montre de façon évidente et que vous savez saisir au vol parce que vous serez ouvert et attentif. Et pourquoi? Apparemment, il y aura une décision à prendre à un moment donné. Vous allez être à un carrefour important de votre vie. Enfin, il ne faut pas avoir quelque chose d'énorme non plus. Là, voyez, on voyait la notion de changement, de déménagement, de déplacement, de voyage. Donc, important, c'est une guidance générale. Ça peut être très important aussi. Pour certains, ça peut changer complètement. Pour d'autres, ça peut être juste une décision à prendre. Vous voyez, encore une fois, c'est une guidance générale. Hein, voilà. On ne peut pas tout... On fait global, on fait général. Allez, et la carte qui ferme cette partie tirage via le petit oracle de cristal ange, c'est la carte de l'hiver. Bien que ce soit les énergies d'automne, la carte de l'hiver vient nous parler, dans certains cas, que la situation peut vous paraître figée, mais parce que ça sera nécessaire. Souvenez-vous, le temps est à l'introspection. Il y aura une décision à prendre. Donc, ça peut prendre un certain temps, tout comme en hiver. L'hiver, c'est pas une saison, ça peut être une saison morte. Il y en a qui disent la morte saison. C'est pas mort en hiver. C'est juste que tout dort pour mieux préparer le printemps, pour mieux préparer le renouveau, jaillissement. On me donne l'idée d'un jaillissement après. Ça rejoint l'idée du feu, là, vous voyez, la passion, tout ça. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire via le petit oracle de cristal ange. Avec maintenant l'eau chauzaine. Alors, l'eau chauzaine, voilà, je vous montre ici. Je vais disposer les cartes pour que vous ayez un meilleur aperçu parce que c'est pas évident avec l'angle de vue. Voilà, alors voici ce qui s'est présenté avec l'eau chauzaine. Regardez, le voyage revient en carte centrale. Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, les balances, dans cette période automnale. Après, je crois qu'on sera dans la période des vacances aussi scolaires. Ça peut être ça, hein. Juste des vacances qui vont être bienvenues aussi. Hein, voilà. Encore une fois, adaptez-le. Hein, vous êtes nombreux à visionner ces vidéos-là. Hein. Alors, la première des cartes, une belle amitié. Regardez comme c'est beau, comme c'est harmonieux. C'est ce genre d'amitié. Il y a quelque chose qui arrive à vous de cet ordre-là. Tout à l'heure, on voyait contrat entre deux personnes, etc. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous voyez, l'harmonie, les arbres mélangent leur feuillage. Ça se confond l'un dans l'autre. Il y a une symbiose parfaite qui rend quelque chose d'harmonieux. Vous voyez? Une belle amitié. On a des
aspirations. Pareil, on se reconnaît comme... C'est des liens d'âme, des liens de cœur. Vous voyez? Quelque chose qui fait que... Voilà, quand on dit des atomes crochus, voilà, ce genre de choses. C'est très joli. Il émane quelque chose de très joli. Pour certains d'entre vous, pour nombre d'entre vous apparemment, avec une amitié, une belle amitié, soit que vous connaissez déjà, soit qui arrive nouvelle, et on vous dit de profiter de l'instant présent. Ça rejoint la carte du ressourcement, ça rejoint la carte de la, ici, introspection, vivez l'instant présent. Savourez les moments que vous passerez avec vos amis, avec de vrais liens de cœur. Ça peut être dans la famille aussi. Il y a des familles où on est à couteau tiré, il me donne ça, cette phrase, je ne suis pas habituée, à couteau tiré. Et des familles où on est au contraire comme des amis proches, vous voyez. Donc ça peut être amitié, amical, même dans la famille, enfin peu importe. Donc savourez, profitez de l'instant présent. Hein. Ça on vous revient, regardez sur la carte de l'introspection, et là, le rêve, vous voyez, on revient sur la notion de rêve, visualisez les choses, rêvez votre vie, profitez de l'instant présent pour vous ressourcer, rêvez ce que vous voulez avoir rêvé dans votre vie, vibrez-le, croyez-y, visualisez-le, ça revient, hein. Voilà, et en carte centrale, quelque chose voilà, qui va bouger, ça peut être juste ça peut aller dans des choses toutes simples comme des vacances, comme un séjour ou autre, comme un voyage initiatique. Voilà, il me donne ça. Voyage initiatique à l'intérieur de vous. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, encore une fois. Alors, on vous dit de faire attention au conditionnement pour certains d'entre vous. Alors là, ces 3 cartes vont ensemble. J'ai bien aimé cette combinaison. Pour certains d'entre vous, vous voyez, les moutons. Hein. Donc, non pas que vous n'êtes pas traité de moutons, c'est pas ça. Mais à contrario, il y a le lion là. Le lion l'emporte, il tient sur lui, il domine avec le mouton. Le mouton a les pattes liées. Donc on peut être dans des conditionnements sans en avoir conscience. On a tous en nous, dans des petits recoins, là, bien cachés, des formes de conditionnement qui nous lient, qui nous emprisonnent, des fausses croyances, des croyances bien ancrées, des choses familiales, des concepts, des paradigmes sociétals ou familiales ou éducatives, religieuses ou autres qui font que on n'est pas libre, on est conditionné sans s'en rendre compte pour la plupart d'entre vous parce que ceux qui visionnaient mes vidéos en général sont dans l'éveil. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, allez, il reste des petites choses là. Et de ce fait, ça te génère du stress. Tu peux partir dans tous les sens ou péter un plomb. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, à l'image de ce personnage-là. Et regardez l'autre qui s'amuse à lui crever la bulle sur laquelle il est. Donc, de ce fait, il peut se casser la figure. Ce qui va remédier à ça, ça encore une fois, l'idée du lâcher-prise et là, de l'espièglerie. On se laisse aller à la joie, à l'alegria. On se laisse aller à la joie, à l'espièglerie. Hein, c'est nécessaire, hein, voilà. C'est ce qui peut casser, libérer ces cordes-là, voyez. Et en sachant que la joie est une vibration élevée. J'aurais dû mettre la carte d'Alegria, d'ailleurs. J'ai voulu rester dans le mode automne ou fin d'été, voyez, mais enfin, voilà, pour la déco. Donc, l'espièglerie, c'est rigolo, ça, c'est le cas de le dire, hein. Voilà, ça fait du bien. Ne soyons pas toujours trop sérieux. Soyons un petit peu plus dans l'allégresse, dans le jeu, dans la légèreté, etc. Ensuite, j'ai voulu demander pour le sentimental. C'est pas apparu, vous, dans le tirage. Hein. L'amitié est apparue, mais donc, j'avais prévu quand même. Donc là, cette fois-ci, j'ai axé sur les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, l'oracle en question. Et 2 cartes. Alors là, elles sont tombées les 2 en même temps. Elles ont littéralement sauté. Donc, alors attendez que je les déloge d'où elles sont. Hop là. Pardon pour le petit mouvement de caméra. La première qui s'est présentée, c'est la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certains d'entre vous, peut-être vous posez des questions, que vous soyez en couple, que vous ayez rencontré récemment quelqu'un, que vous soyez quelque chose, une relation qui démarre ou qui va arriver à vous, à un moment donné, pendant l'automne peut-être. On vient vous rassurer, vous dire, oui, c'est bien votre âme sœur. Maintenant, je mets un petit bémol, n'allez pas vous faire croire, ah oui, mais ça a été dit dans le tirage. Non, n'allez pas vous faire croire que c'est votre âme sœur pour que ça colle à tout prix si vous ressentez des choses qui ne passent pas. Ce qu'on appelle des drapeaux rouges d'ailleurs dans cet oracle. Des choses qui vous alarment, qui vous mettent l'antenne sur la tête, les sirènes d'alarme à l'intérieur de vous, d'accord? L'âme sœur, ça doit être fluide, il doit y avoir, comme là, vous voyez? Voilà, comme ça.
Ça ne veut pas dire que tout est rose, hein, parce que les âmes sœurs ont des choses à apprendre l'une de l'autre. Hein, d'accord? Mais en tout cas, on vient vous confirmer ça pour certains d'entre vous. Si vous posiez la question, ou si vous vous la posez à l'instant T, je cherche ma barre de sélénite, je ne vois pas où elle est, on va faire ça. Donc, on vient vous parler de ça. Et la deuxième carte qui s'est présentée, c'est « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Donc, là, que ce soit en couple, que vous démarriez encore une fois une relation, vous voyez, c'est assez cohérent. On vous dit, c'est le fait d'approfondir votre relation, voilà, la communication. Parce que c'est bien ça, se révélant les plus grands secrets, ne pas cacher de choses à l'autre. Avouer ses points faibles, avouer, confier ses peines, comme on dit, ses inquiétudes, ses fragilités aussi, que vous soyez femme ou homme. Ok? Donc, et ça permettra de mieux vous connaître mutuellement. Et c'est essentiel pour renforcer les liens. Voilà, on vient vous le dire, c'est un conseil important. L'automne, encore une fois, sera propice à ça parce qu'on n'est pas pris dans le tourbillon comme dans l'été avec la famille qui vient. On va voir la famille ou les amis, ça bouge, on sort, tout ça. L'automne, on se pose davantage. Donc, profitez pour mieux vous connaître et renforcer vos liens. Voilà ce qu'il y avait à dire. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour les énergies dominantes pour cet automne. Donc, je vais vous souhaiter un très bel automne. N'oubliez pas, sous la vidéo, si vous avez besoin d'approfondir tout ça, ou que ce soit plus personnel, évidemment, puisque c'est général, vous avez de quoi me contacter. Un très bel automne, à tous, à toutes et à tous.